T'imagines marcher dans Manhattan, entouré de tours vitrées, de pubs lumineuses, de taxis qui gueulent. Et là, au milieu de tout ce bordel, un putain de bloc gris, sans fenêtre, haut comme un gratte-ciel, planté comme un cercueil géant. Ce truc, c'est 33 Thomas Street, le bâtiment le plus flippant de New York. Certains l'appellent la forteresse de béton, d'autres le QG secret de la NSA. Et ouais, aujourd'hui on va soulever le couvercle de ce sarcophage moderne. Mais un like avant que le FBI me coupe le Wi-Fi. Ce machin, c'est pas un immeuble normal. Pas de vitres, pas de fenêtres, juste du béton pur, 170 mètres de haut, posé là depuis les années 70. À la base, il a été construit pour AT&T, le géant des télécoms, pour héberger leur Long Lines Building, un centre de communication longue distance. En gros, un entrepôt pour les appels téléphoniques du monde entier. Mais pas un entrepôt de carton, hein? Un truc blindé, autonome, capable de résister à une explosion nucléaire. Oui, tu m'as bien entendu, le machin a été conçu pour survivre à une putain de bombe atomique. Il a ses propres générateurs, sa propre eau, son propre air filtré. Il pourrait tourner 2 semaines en autarcie complète, pendant que le reste de la ville crame. Et c'est justement ça le délire. Pourquoi un bâtiment de téléphonie aurait besoin d'un niveau de protection militaire? Qui avait peur de quoi? Spoiler, pas juste des pannes de réseau. Quand tu le regardes, il te glace. Pas une seule fenêtre, juste des murs verticaux qui montent droit dans le ciel. L'architecte John Carl Warneck disait vouloir créer une sculpture fonctionnelle. Bah, il a réussi, une sculpture de paranoïa. Les passants le surnomment le bloc de la mort. Et la nuit, avec ses lumières jaunes qui suintent entre les grilles, on dirait une prison pour extraterrestres. Mais le plus fou, c'est que ce truc est pleinement actif. Des employés entrent et sortent. Les lumières changent selon les horaires. Et pourtant, personne ne sait exactement ce qu'ils foutent là-dedans. L'infiltration. En 2016, une enquête de The Intercept, basée sur les fuites de Snowden, balance une bombe. 33 Thomas Street serait un hub secret de la NSA, nom de code Titan Point. Derrière les câbles d'AT&T, la NSA aurait installé son propre matos pour écouter le monde entier. Pas juste les appels américains, les communications internationales, les satellites, les banques, les ambassades. Tout passe par là. Ce bâtiment serait l'une des portes d'entrée principales du programme Fairview, un partenariat entre la NSA et AT&T. En clair, la NSA écoute et AT&T fait semblant de ne rien voir. Et c'est pas juste une théorie de complotiste avec du papier alu sur la tête. Les documents Snowden mentionnent un site NSA à New York, en coopération avec AT&T, code Titan Point, situé à proximité de la mission des Nations Unies. Devine quoi, 33 Thomas Street se trouve à 400 mètres de là. Les plans coïncident, les câbles aussi. Et les documents parlent de salles sécurisées SCIF, capables de traiter des signaux classifiés. À l'intérieur, on parle de niveaux souterrains, de data rooms climatisés, de générateurs qui font trembler le sol. Tout est blindé, compartimenté, protégé par des portes de 10 cm d'acier. Un ancien technicien d'AT&T l'a dit, c'est l'un des bâtiments les plus étranges où j'ai bossé. Tu sens que t'es observé, même quand t'es seul. Ambiance, anatomie d'un monstre. Officiellement, 33 Thomas Street est un centre de communication. Officieusement, c'est un cerveau mécanique. Des kilomètres de câbles optiques et cuivre convergent dans ses entrailles. Chaque étage héberge des commutateurs, des serveurs, des racks alignés comme des soldats. Certains étages seraient totalement interdits aux employés ordinaires. Tu bosses là, mais t'as pas le droit de monter au 7e. Et si tu demandes pourquoi, on te répond « c'est une autre division ». Classique. Les architectes disent que le bâtiment a été conçu pour absorber les vibrations et les chocs d'explosion. Mais ce qui l'absorbe le plus, c'est probablement tes conversations. Parce que dans un monde où tout transite par la fibre, il suffit d'un nœud central pour tout pomper. Et ce nœud, il est là. Au cœur de Manhattan, les preuves qui suintent. Des journalistes ont photographié les antennes sur le toit. Paraboles, dômes, capteurs pointés vers le ciel. Les fréquences correspondent aux bandes utilisées pour les communications satellites. AT&T dit que c'est pour le service long distance. Ouais, longue distance, mon cul. Ces antennes pourraient capter des signaux diplomatiques, des transmissions aériennes, voire des flux internet internationaux. Et en 1980, un incident bizarre, une panne de réseau majeure dans la région de New York, quelques minutes après un test interne dans ce bâtiment. Hasard ? Peut-être, mais les mecs d'AT&T ont toujours refusé de publier les logs. Les zones d'ombre. Le plus dérangeant, c'est ce qu'on ne sait pas. Personne ne visite ce lieu. Pas de tour public, pas de photos de l'intérieur, pas de plan d'évacuation accessible. Un journaliste de The Atlantic a tenté d'y entrer. Il a été arrêté à la porte par la sécurité avant même d'avoir sorti son badge. Et la NSA, silence radio,
Pas de confirmation, pas de démenti. Juste un sourire derrière un rideau de fer. Conclusion? Alors voilà. Ce bloc de béton sans fenêtre, planté en plein Manhattan, c'est peut-être juste un centre télécom, ou peut-être le plus grand dispositif d'espionnage domestique des États-Unis. Un bunker qui avale les voix du monde entier et recrache des secrets d'État. Mais le plus flippant, c'est pas les murs, c'est ce qu'ils cachent. Parce que derrière chaque câble, il y a un programme. Et derrière chaque programme, il y a un œil qui te regarde. Et crois-moi, dans le prochain épisode, on va pas se contenter de regarder le béton. On va plonger dans les réseaux, les fuites, les alliances et les mensonges. Tu crois que t'as rien à cacher? Attends de voir ce que t'as déjà donné sans le savoir.